Bonjour à tous, je suis le baron Machiavel, et aujourd'hui, nous allons finir notre exploration de la capitale. Alors, comme je l'avais promis la dernière fois, j'ai fait en sorte de me débarrasser à la fois de notre notoriété et de la tentative de preuve qui pesait sur nous, ce qui fait qu'on va pouvoir se lancer dans l'exploration suivante sans tarder. Mais d'abord, nous allons lire Lord Franklin Bancroft, Journaux intimes 1750-1790, les chroniques scandaleuses d'un gentilhomme sulfureux rédigées en latin, vraisemblablement par souci de discrétion. Alors il faut savoir que apparemment, derrière le nom Franklin Bancroft, il y a une petite histoire. Apparemment c'était un des supporters du jeu dans ses versions initiales. Alors que le jeu n'était pas encore sorti de façon complète, Lord Franklin Bancroft c'était le nom d'un des supporters du jeu. Donc voilà, c'est une petite histoire, mignonne. Enfin mignonne si on suppose que le personnage de Franklin Bancroft est mignon, ce qu'il n'est pas. Alors, Lord Franklin Bancroft, Journaux intimes 1750-1790. Lord Franklin Bancroft fut initié aux arts de l'efflorescent par Fiona Ayrshire, la sorcière aux roses. Il se tailla une place de choix dans la haute société en devenant pourvoyeur de services occultes et de plaisirs secrets avant sa disparition soudaine en 1790. Bancroft, qui semblait être un adepte talentueux, voit malheureusement tous ses efforts à des entreprises d'une banalité confondante. Organiser des courses de cueillette de raisins entre des esprits de la Manse, apprendre au percugriffes à jongler, ou encore faire apparaître des pluies de fleurs immatérielles pour impressionner Ayrshire, la sorcière aux roses, qui jusqu'au bout repoussera ses avances. Il consacre d'ailleurs pas moins de 20 pages de son ouvrage à se lamenter sur ce dernier point. Ah, voilà, c'est mieux. Le mantra décrit ici, qui relève d'une exigeante magie supérieure, permet de vouer son esprit au veilleur et de s'engager ainsi sur la voie de l'ascension dans la maison. Bancroft se vante de pouvoir le réciter entièrement quand il se trouve en état d'ébriété avancée. Il a également mis en musique à l'occasion une représentation publique donnée au parc Vauxhall Gardens et ponctuée de feux d'artifice. Bien, maintenant nous allons explorer le Mitréum oublié. Le Mitréum oublié est plutôt facile à explorer dans le sens que c'est absolument sans danger. Alors, déjà la description du Mitréum oublié, des amateurs de curiosité ont déjà pillé ce temple antique, mais il y a peut-être une porte dérobée quelque part. J'ai l'intime conviction que le Mitréum renferme encore bien des secrets. Cet endroit ne semble pas dangereux, mais nos fouilles nécessiteront des fonds.
Alors, l'expédition se poursuit. Une porte dérobée. Les portes dérobées peuvent être ouvertes grâce à la lanterne ou l'ouverture. Donc, nous invoquons le veilleur qui méconnaît la compassion. Ah oui mince, faudrait que j'envoie Caroféline. Non attends. Nous invoquons le veilleur qui guide. Nos sens sont aiguisés. Nous devrions trouver cette porte dérobée. Ouverture de la porte dérobée. De légères démarcations dans la pierre, une surface qui cède à la pression, nous l'avons trouvée. La porte dérobée s'ouvre dans un grincement désagréable en crachant un nuage de poussière. Alors, mais il n'y a plus d'obstacle, donc c'est bon, on a fini l'expédition. La solitude règne ici en compagnie de l'odeur de sang séché. Nous avons trouvé la porte dérobée que les initiés de plus haut rang empruntaient. Alors, l'hôtel est incliné en arrière comme une mâchoire. Derrière lui se trouve l'espace pyramidal où seuls les chasseurs de soleil et les pourvoyeurs de l'aube pouvaient se rendre. Mais d'autres y ont mis les pieds bien plus récemment, ils ont laissé leur trésor. Eh bah super. Bien pratique tout ça. Alors, pierre de midi fendue. Midi, comme le veut l'adage, a perdu de sa splendeur. Pourtant, cette pierre conserve un éclat incandescent. Elle est fendue. Un adepte initié à la forge saurait la réparer avec les ressources nécessaires. Je pourrais aussi tirer parti de la puissance qui subsiste en elle. Réfuligineur. Cette matière est une blancheur si pure qu'elle reste visible dans l'obscurité complète. Alors, le mitréum abandonné, on pourra s'en servir comme base si on a des problèmes. Les menottes d'Elagabal, elle ne l'a jamais prise. De la notoriété dont il faut s'assurer. Et nos 3 comparses. Alors, Léo, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Alors aussi, ce que nous allons faire, maintenant que nous avons complètement exploré la capitale, nous allons commencer à explorer les landes, enfin les comtés. Dans la campagne paisible, il reste d'étranges recoins à découvrir ça et là, pour qui sait où chercher. Ouais, c'est ça, c'est dans les comtés.
vous aurez noté que nous n'avons trouvé aucun livre dans le Mitréum, c'est pour ça que c'est l'endroit que j'ai cherché, que j'ai exploré en dernier. Bien, les conventions de la société ordinaire ne nous concernent pas, mais il vaut peut-être mieux éviter d'insister sur cet aspect. Nous compterons sans doute davantage sur notre charme et notre jovialité. J'ai dispensé d'élégantes platitudes au sujet des nobles principes de notre organisation. 30% de chance que ça réussisse, si je ne dis pas de bêtises. Alors, nous avons trouvé le marais de Lockwood. Continuons. Soit on ne nous comprend pas, soit on nous comprend trop bien. On va réessayer. On va réessayer, et au pire si ça marche pas, tant pis, c'est sans conséquence. L'auberge de Gouer. Yes, l'optimisme est ce condiment qui nous préserve. Parfait, on va pouvoir lancer la la prochaine exploration dès cet épisode. La crevasse de Cheglin. Les collines du baiser du corbeau, et en tout dernier, colline du baiser du corbeau. Je me demande pourquoi ils ont traduit Kraukis, alors que c'est évident qu'on est dans l'Empire britannique, donc il n'y a pas forcément besoin de traduire les noms des lieux.
enfin le lac Gladwin. Normalement j'ai tout exploré, attendez je vérifie ma liste. Oui. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par explorer les collines du baiser de Corbeau. Les tribus d'autrefois ont réservé cette sépulture à quelqu'un qui, au service d'une certaine heure impitoyable, a fini par tenir davantage de la cicatrice que de l'homme. Elles en ont scellé l'entrée à l'aide de chants magiques et de sang mêlé au mortier. Alors, qui est-ce qu'on va envoyer? Alors c'est la dernière expédition qui est sans danger, donc on peut y envoyer à peu près qui on veut sans que ça risque de... Alors on va envoyer... Voilà. La personne qui est passée ici avant nous a laissé une marque sur la porte à flanc de coteau. Malheureusement, des rochers et un sortilège nous empêchent de l'ouvrir. Nous invoquons la forge des jours qui éradique ceux qui se refusent au changement. Nos outils sont prêts, nous devrions être capables de forcer cette porte protégée. Une porte protégée, cette porte ne s'ouvrira pas facilement. Quelqu'un s'en est assuré par des moyens techniques ou occultes, mais la forge ou l'ouverture en viendront à bout. Toute porte doit s'ouvrir aussi facilement que toute fin doit s'achever. La fin de cette porte est arrivée aujourd'hui. Le repos du guerrier. Il est presque possible de se tenir debout à l'intérieur, mais l'air est vicié et nos lampes ne nous éclairent guère. Le roi guerrier gît là, empalé sur la pierre funéraire. Ses os ont été broyés pour l'empêcher de marcher, ses orbites sont bandées de bronze. Alors, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de nous débarrasser de la notoriété, mais c'est pas grave. D'autres sont venus ici avant nous, probablement pour y tenir des cérémonies en profitant du pouvoir qui imprègne encore les lieux. Ils ont pris une part des trésors funéraires du roi guerrier, mais laissé quelque chose qui leur appartenait. Projectiles météoritiques. On retrouve parfois des balles en taénite dans les ossements de bêtes sauvages à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Inde. Quelqu'un s'est adonné à la chasse aux monstres. Flûte d'os, son timbre finira par s'éteindre. Ah, le livre de la mille pattes. Qu'on va lire immédiatement. Le pygmampie, obtenu en broyant les ailes de lépidoptère rare, pain de noir ou pain de blanc, voilà qui fera votre content. De l'huile d'aube grise, elle a l'exacte couleur de ces heures nocturnes désertées par le sommeil. Ah, une atmosphère gelée.
L'air est mordant sur la peau nue, le froid embrume le verre. Bien. Alors on va immédiatement lire le livre de la mille pattes et vous allez comprendre pourquoi. Notez que c'était notre dernière expédition qui était sans danger. Toutes les suivantes seront dangereuses. La plupart des précédentes étaient dangereuses aussi, mais les suivantes seront souvent beaucoup plus dangereuses. C'est bien malheureux, mais il est fini le temps où c'était facile. Alors, le livre de la mille pattes. Aux alentours de 1865, une certaine Madame Yi offrit au public un spectacle s'inspirant prétendument de cet ouvrage. La mille pattes a toujours su trouver le chemin menant au lieu obscur. Quand elle fut châtiée pour cela, elle réagit violemment, aussi bien dans la Manse qu'à Mia. Le mythe de la rivière devient légende en traversant les sables. La rivière peinte coule à contresens. L'une d'elles est désormais interdite à la mille pattes, mais il lui arrive parfois de se frayer d'autres chemins. Une chronique oubliée. L'histoire d'une ville qui n'a pas de porte, d'une reine qui n'est jamais venue au monde et d'une guerre qui n'a pas été livrée. Pourquoi c'est important d'avoir ça ? Parce que je vais essayer de parvenir à la porte suivante, dans la Manse, la porte du cerf. Le problème c'est que atteindre la porte du cerf va nécessiter de répondre à une énigme. Et que cette énigme, disons qu'à l'heure actuelle, j'ai 3 chances sur 5 de bien y répondre. Grâce à ça, et je crois à ça. On va essayer. Donc, pour ça il faut rêver avec notre désir. L'ascension est lente, un vent venu de nulle part m'agrippe, ma peau est tachée de lumière, loin en dessous de moi le bois frissonne. On va voir ce que ça donne. La porte du cerf, une barrière striée faite de bois de cervité ensanglanté et assez grande pour laisser passer un navire. Elle fut fracturée voilà bien longtemps et les cicatrices qu'elle en a gardées ne sont pas encore totalement guéries. Dans une déclivité proche de la porte se trouve une imposante tête dorée blessée. Sa bouche serait assez grande pour m'engloutir d'un seul coup si sa mâchoire n'avait pas été fracassée. C'est le nom, Girby. Il commence à entonner une énigme.
Alors, mais d'abord on va se soigner. D'abord on va se soigner. D'abord on va se soigner, et oui, il nous a posé une énigme à laquelle on peut répondre. Alors, l'énigme de Girby. Dans mon rêve, je me tiendrai à nouveau devant la porte du cerf, une barrière striée faite de bois de cervidé ensanglanté, fracturée il y a bien longtemps et pas encore tout à fait guérie. Girby, l'énorme tête dorée, attend la réponse à son énigme. Une réponse issue de l'Historia. Son cœur est enterré dans une autre Historia. Ah, j'ai hâte de pouvoir vous montrer, parce que c'est vraiment une grosse étape qu'on aura franchie. La porte du cerf est aussi la porte de l'adepte. La franchir revient à être initié au premier véritable mystère de la Maison du Soleil. Girby, la tête, pleure de me voir entrer là où l'accès lui est interdit. Mais il est contraint de me laisser passer. Les battants meurtris de la porte s'ouvrent dans un long grincement. Bien. La porte du cerf. Alors la porte du cerf, Ah mince, bah j'ai oublié de vous lire. J'ai encore oublié de vous lire. Alors, mais on va immédiatement faire quelque chose. Comment je fais pour... Ah mais oui. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire et on va le faire dans cet épisode. Désolé, le résumé de la vidéo va être un petit peu long dans la description, mais là on a fait beaucoup de choses à la fois.
Donc, rupture subtile... Oui, ok. Dans mon sommeil, j'ai passé le bout des doigts sur les sillons irréguliers formés par les cicatrices de la porte du cerf. C'est notre compagnie qui l'a détruite, m'a subitement dit Kirby. Avant les dieux qui étaient chers, la manse était interdite aux mortels. Nous fûmes les premiers sages. Il s'est remis à pleurer ses larmes de métal fondu. Je regrette ce que nous avons fait. J'aurais préféré mourir dans le monde. J'ai oublié ce qu'il a dit ensuite, mais je me souviens de la forme des fissures sur la porte du cerf, et je sais que pendant toute la journée, les portes craindront mon contact. C'est dommage, ça ne nous sert à rien. Attends. Hop, hop. La porte du cerf, ici. Et maintenant, ce que nous allons faire... Ah, ça suffit pas? Ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas. Mince. Bah tant pis, c'est pas grave. Ça ne suffit pas pour ce que je voulais faire. Bah du coup, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Mince, j'avais complètement oublié ce petit détail, mais il nous manque quelque chose pour parvenir à l'étape suivante. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va continuer d'explorer la prochaine fois. Bah sur ce, c'était le Baron Machiavel. Je suis désolé pour le résumé de vidéo qui va être très long. Et bah je vous dis à la prochaine. Au revoir.